Il est l'une des principales raisons de la réussite des Bleuets aux Jeux Olympiques. Terminé sur une médaille d'argent après un match fou face à l'Espagne. Auteur d'une nouvelle passe décisive pour Magnès Akliouche dans cette finale, Michael Olise a participé à la furia du retour de Français à leur mener 1-3. Sur un coup franc vicieux dont il a le secret, le jeune joueur de 22 ans a signé sa 5e passe décisive de la compétition. De quoi assurer son titre de meilleur passeur décisif haut la main dans ces JO, où il s'est offert le luxe d'ajouter 2 buts à ce joli bilan comptable. Le futur joueur du Bayern Munich s'est révélé aux yeux du grand public français. L'occasion pour lui de s'ouvrir en grand les portes de l'équipe de France A. Il aurait pourtant bien pu ne jamais porter le maillot frappé du coq. Son père étant d'origine nigériane et sa mère franco-algérienne, l'attraction des Bleuets possède une quadruple nationalité. Plusieurs sélections ont logiquement ouvert leurs portes à ce diamant brut. Mais depuis son enfance, il a été éduqué par sa mère à la culture et à la langue française. Il a toujours rêvé de porter le maillot bleu. Il a grandi en regardant des compilations de Zidane ou d'Henry. Les résultats des Bleus ont aussi joué. Il a vu cette sélection au top et s'est identifié à eux, confie Julien Lorenz, journaliste français proche de l'entourage du joueur. Alors que la sélection anglaise lui avait ouvert ses portes pour l'Euro, le jeune homme a fait le choix du cœur. Une véritable aubaine pour Thierry Henry qui s'en délectait avant les JO. On sait très bien qu'il a pas mal de possibilités, mais il veut jouer pour la France. Il faut souligner sa volonté de montrer qu'il a envie de jouer pour l'équipe de France. S'il était anglais, il serait déjà parti en équipe d'Angleterre. Depuis son plus jeune âge, Olise attise les convoitises. Après une enfance passée dans l'ouest de Londres, le jeune Michael commence le football dans le petit club de Hayes. Considéré rapidement comme l'un des meilleurs joueurs de sa catégorie d'âge, il est rapidement repéré par Arsenal. Après quelques mois chez les Gunners, les Blues de Chelsea chippent le prodige au nez et à la barbe de leurs rivaux. Mais des problèmes de comportement viennent ternir son développement. Poussé vers la sortie à Chelsea, il atterrit à Manchester City au milieu de son adolescence. Une saison et puis s'en va. Il est viré de l'académie Citizen pour les mêmes raisons. Sans club, il pose ses crampons dans le club de Championship Reading. Le standing n'est plus le même. Ça a probablement été un peu humiliant, mais il a développé de la résilience, il a trouvé un équilibre entre la confiance en soi et la prise de conscience que rien n'est jamais acquis. Révèle Sean Colon, le recruteur qui l'a découvert. À 60 km de sa ville natale, Michael Olise finit par se stabiliser. Il démarre en professionnel en 2019 à seulement 17 ans avec Reading. Sa capacité à éliminer n'importe quel défenseur impressionne. Pour The Athletic, Tom McIntyre se remémore son expérience d'ex-coéquipier du virevoltant dribbleur français. Il y a des moments où nous maîtrisions le match, et lui, en fin de rencontre, il venait chercher le ballon à côté du gardien pour tenter de dribbler tout le monde. Il voulait montrer ce dont il était capable. L'ancien joueur de Reading en sourit aujourd'hui. Ce type pensait probablement que nous n'étions pas très bons au football. Si sur le terrain il apparaît comme un joueur sûr de ses compétences, nonchalant, parfois arrogant, en dehors du terrain, le bleu se montre discret. Très peu actif sur ses réseaux sociaux, il n'est également pas le meilleur des clients pour les médias. La preuve par l'image avec une interview d'après-match avec Crystal Palace. Alors que le journaliste lui demande de décrire un but, il lâche seulement quelques mots. Zaha m'a passé la balle, j'ai tiré, j'ai marqué. I think Wolf passed me the ball, shot, scored. Nice and brief, but it was a moment that captured the game, that won the game. And what's the feeling like when the ball does hit the back of the net? It was a good feeling. Do you feel you deserved it overall? Yeah. Une réponse laconique digne des plus grandes heures de Nabil Fekir. Vous l'aurez compris, l'ailier polyvalent est autant incernable sur les terrains qu'en dehors. Transféré en 2019 à Crystal Palace, la pépite va sûrement et doucement rattraper le retard que sa carrière a connu au démarrage. En 3 saisons au sein du club de la banlieue sud de Londres, il finit par s'imposer comme le leader technique de l'équipe. Son omniprésence détonne. Il défend, attaque, marque, tire les coups de pied arrêtés, fait le jeu, casse les lignes et sait faire la différence quand la situation l'exige. Son entraîneur à l'été 2023, le légendaire Roy Hodgson, qui en a vu d'autres, s'était d'ailleurs démené pour le convaincre de ne pas partir vers Chelsea. Absolutely. I mean, it's the best possible news that we could have. We've been concerned, as one is concerned when a club of Chelsea's stature start to take an interest in a player and, you know, suggest that a move to them might be the best bet. I've always hoped that wouldn't be the case and that Michael would realise that at such a young age his future here is very bright and we can help him move very quickly to another level if that's going to happen in time.
14 buts et 22 passes décisives en 82 matchs plus tard, le jeune taiseux à la patte gauche magique va finalement bien s'envoler vers d'autres cieux. Sa signature au Bayern Munich pour 60 millions d'euros est pour sûr l'un des gros coups de ce mercato. S'imposer dans l'armada bavaroise sera le prochain palier de la jeune carrière du faux follet qui nous a émerveillés durant ses Olympiades. Mais ça, c'est si les blessures veulent bien le laisser tranquille. Alors qu'il en a connu 2 à l'ischio sur ses dernières saisons à Palace. Plus de 195 jours de compétition manqués au compteur, on espère pour lui qu'elles ne viendront pas entacher sa nouvelle aventure en terre munichoise. Surtout que ce nouveau défi en club n'est pas le seul qui va se présenter sur sa route. Après un dernier Euro décevant, marqué par la stérilité de la ligne offensive, Didier Deschamps, que l'on s'est remis en cause, donnera-t-il sa chance au jeune prodige au sein de la sélection des A de l'équipe de France? Pour rappel, l'avenir du sélectionneur a grandement été remis en question après la défaite en demi-finale de l'Euro face à l'Espagne. Finalement, Philippe Diallo, le patron de la FFF, a annoncé le maintien de Dédé à son poste. Pour lui, le Basque reste l'homme de la situation en dépit des critiques. Mais Diallo a dû le concéder, le jeu proposé n'a pas été à la hauteur des attentes. L'équipe de France a montré des qualités de solidité et de solidarité. Même si tout le monde a pu constater que l'on a eu un déficit offensif qui ne nous a pas permis d'atteindre la finale, a-t-il analysé dans un entretien à l'équipe. Un besoin de sang frais se fait sentir. Le cas Michael Olise se présente comme une aubaine à saisir. Le maestro des Bleuets au JO incarne une véritable forme de nouveauté dans le riche vivier français. On le sait d'ailleurs, le sélectionneur, en poste depuis 2012, suit avec intérêt ses prestations. Au point de l'appeler pour le prochain rassemblement, Pierre Ménès l'appelle de ses vœux. J'espère que Deschamps appellera Olise dès le mois de septembre. Moi, je l'aurais pris à l'Euro, continue l'ancien consultant de Canal+ sur sa chaîne YouTube. Parce que c'est un joueur extrêmement intéressant, travailleur qui a un pied gauche tout à fait remarquable. Lui, on devrait le voir très rapidement en équipe de France. Il était en effet déjà question de sélectionner le joueur évoluant dans le couloir droit pour l'Euro. Le choix du sélectionneur français s'était finalement porté sur les noms d'Ousmane Dembélé et de Kingsley Coman. Au moment de faire les comptes de cette compétition, il est à noter que les deux hommes n'ont pas été à la hauteur de l'événement. Ousmane Dembélé s'est encore illustré par une inefficacité maladive, au point de perdre sa place de titulaire, alors que Kingsley Coman de son côté n'a joué que 15 minutes sur les 6 matchs des Bleus. Des déceptions autour desquelles Didier Deschamps a tenté de bricoler, pour des résultats peu grandioses. Alors qu'Antoine Griezmann n'a été que l'ombre de lui-même dans le cœur du jeu, l'ancien entraîneur de Marseille a tenté de le replacer sur le côté droit. On ne peut pas enlever à Antoine Griezmann une énergie de tous les instants, mais le Mâconnais s'est fait plus remarquer pour ses efforts défensifs que pour ses éclairs de génie sur le front de l'attaque. L'expérience Randal Kolo Muani a également été tentée, lui qui sortait d'une saison plus que compliquée sous les couleurs du PSG. Mais là encore, l'ancienne avant-centre de Francfort n'a pas convaincu. Malgré quelques entrées à ce poste intéressantes, il s'est davantage mis en lumière à la pointe de l'attaque tricolore. Les questions laissées sans réponse avant la grande messe européenne ont donc été laissées en suspens. De quoi ouvrir la porte à une sélection de Michael Olise, ailier de percussion de métier pour les prochains matchs de Ligue des Nations de l'automne. En cas de non-sélection répétée du néo-munichois, Didier Deschamps sera mis en face de ses responsabilités. La pépite, compétiteur né à la quadruple nationalité, n'attendra pas éternellement, et ce serait bien dommage que la France se prive d'un tel talent en phase d'éclosion. Le potentiel est alléchant, le profil correspond aux besoins d'une équipe qui se cherche. Pourquoi devrait-on prendre notre mal en patience? Thierry Henry nous a déjà prévenu. Il l'a promis en conférence de presse à la veille de la finale olympique face à l'Espagne. Vous n'avez encore rien vu. Pour vous, Michael Olise est-il la future star de l'équipe de France? C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à bientôt sur Foot Mercato FC.